Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour Bichon TV, bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le support de laser Bosch Pro RM3. Ouais, je sais que tu l'attendais depuis pas mal de temps. Ça fait maintenant 2 mois que Bosch me l'a envoyé pour le tester, que je me fasse un avis. Et puis, pendant tous ces essais, je vous avais fait pas mal de photos que j'avais partagées sur Instagram. Je vous mets des petits liens. Et puis, vous avez été nombreux à me demander justement des retours, ce que j'en pensais, etc. Donc là, on est toujours confinés et ça me paraît être le bon moment pour vous en parler. Comme d'hab, on va commencer par le commencement. À qui s'adresse cet accessoire ? Comme la plupart des choses que je vous présente sur Bichon TV, je pense sincèrement que le RM3 est destiné avant tout, je dirais, aux pros du bâtiment, aux artisans, etc. Et aux bricoleurs très avertis éventuellement. En fait, je pense vraiment qu'il est fait pour être utilisé de manière intensive et à mon avis, en étant super honnête, si vous ne vous en servez pas régulièrement de votre laser, je vois pas trop l'intérêt de l'accessoiriser. Parce que ce support, c'est ni plus ni moins qu'un accessoire. Donc pour moi, déjà, utilité pro du bâtiment aux bricoleurs amateurs très avertis. Bon, pour ceux qui l'auraient encore pas compris, c'est un support de laser pivotant motorisé. Ça va nous permettre de régler très précisément le trait du laser sans le toucher. Et on va donc pouvoir faire bouger le laser à distance. Alors, je sais que certains me diront « Ouais, mais Lolo, on peut déjà piloter le laser avec l'appli, ça c'est pas nouveau, etc. » Mais là, je ne vous parle pas de le contrôler. Je vous parle bien de le faire pivoter, de faire bouger les lignes. Donc pour commencer, quelques données techniques brèves, mais bon, qui peuvent vous être utiles. Je vous les donne parce que quand je ne vous les donne pas, il y en a qui disent c'est incomplet. Donc le support, il est IP54. Donc ça veut dire qu'il résiste aux environnements très poussiéreux, ça c'est le chiffre 5. Moi, on me dit de tester, je teste. Pour info, mais également aux projections d'eau dans toutes les directions. Et ça, pour info, c'est le chiffre 4. Moi, on me dit de tester, je teste. Il pèse environ 400 grammes, on l'a pesé, et les dimensions, tu vois, ça reste correct. Il peut être soit posé par terre, sur un sol, soit monté sur un trépied ou un accessoire de maintien. Il est compatible avec certains lasers Bosch. Alors, je te fournis quand même la liste, parce que c'est évident que si toi, tu n'as pas un laser compatible avec le support, soit c'est peut-être le moment de changer ton laser, soit, c'est pas fait pour toi, quoi. Alors, les lasers compatibles, c'est le GCL 2-50C et CG, donc pour rouge et vert, le 3-50 et le 3-80C et CG, donc ce sont ceux-ci, vert ou rouge. La télécommande qui est fournie avec nécessite 3 piles, donc c'est des piles 1,5 AAA, elles sont fournies avec. Et en fait, on n'a pas besoin d'alimentation ni de piles pour le support parce que c'est la batterie du laser, quand vous allez le connecter, qui va alimenter automatiquement le support. Donc ça, c'est plutôt pas mal, on va pas se mentir. Alors, il peut être piloté soit grâce à l'application Remote Control de Bosch, qui entre nous, dans mon cas, c'est pas mal parce que ça permet aussi de piloter le laser. C'est efficace, ça va plaire aux geeks et sincèrement, ça fonctionne super bien. Maintenant, entre nous, il est également livré, comme je le disais tout de suite, avec une super télécommande. Et j'avoue que, en fait, 9 fois sur 10, je me sers de la télécommande plutôt que de l'application. Peut-être par simplicité, je sais pas trop, mais je trouve que ça va tellement bien en fait. Par contre, je dois admettre que par rapport à cette télécommande, je flippe un peu de la perdre. J'aurais vraiment apprécié, moi, un support pour pouvoir la ranger en sécurité. Alors, je sais pas, un clip de ceinture, un truc aimanté ou un tour de cou, j'en sais rien. Mais du coup, ça nous oblige à être quand même vraiment précautionneux parce que ça, sur un chantier, ça peut très vite se perdre. Bon, au pire des cas, si on la paume, soit on en recommande une. Donc, j'ai regardé, ça coûte à peu près 40 balles. Soit, sinon, on utilise son smartphone. Donc le RM3 peut faire pivoter le laser à 360 degrés. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de butée. Si tu veux, tu peux lui faire des tours et des tours. Ça, c'est plutôt pratique. On a la possibilité de le faire bouger à 3 vitesses différentes. Ça, c'est génial. Ce qui donc va nous permettre un ajustement ultra précis. Grande vitesse. Petite vitesse. Je suis à 2 mètres du laser et on bouge millimètre, même demi-millimètre par demi-millimètre. Donc précision
nickel de chez nickel de chez nickel. Alors là, je pense direct au carreleur pour l'alignement des joints. Je pense que ça va être juste la vie. Si vous le posez au sol ou sur une table, il faut savoir que là, on a 3 pieds et les pieds sont réglables en hauteur de manière à rattraper, tu sais, les éventuelles aspérités du support. Bon, faut le savoir. Alors, les plus et les moins. Moi, j'ai envie de commencer par les moins. Perso, j'aurais vraiment apprécié un endroit pour ranger la télécommande. Donc comme je viens juste de le dire, un aimant, un clip, n'importe quoi, mais pour quelque chose pour réduire les chances de la paumer. Ensuite, il y a une précision qui est ultra importante, c'est que le support, il ne permet qu'un mouvement vertical et pas horizontal. Alors c'est déjà génial, c'est super précis et c'est vrai. Mais il faut savoir quand même avant de l'acheter que avec ce support, vous n'aurez aucun moyen de bouger le faisceau horizontalement. Ça me déçoit un peu. J'aurais aimé que ce soit même que quelques millimètres en haut et en bas. Peut-être au moins pour régler, tu sais, pour ajuster un réglage de précision, quoi. Tu vois, comme ça, on aurait pu dire, allez, je le mets à peu près là et j'affine avec le support. Ça aurait été fabuleux. C'est pas possible. On peut vraiment le régler que d'un côté et de l'autre. Mais là, par contre, les réglages dans ce sens, c'est extraordinaire. Donc, à savoir, possibilité de le régler de manière verticale, ça va super bien. On a 3 vitesses, mais dans les moins, je suis obligé de mettre qu'on ne peut pas le régler horizontalement. Il n'est pas livré en systénaire, autre moins, et il ne s'adapte pas dans la boîte d'origine du laser. Enfin, dans mon cas, il y a des solutions, mais je suis obligé de renoncer à certains accessoires. Et ça me fait un peu chier parce que du coup, ça m'oblige à le transporter en vrac. Et ça craint un peu à mon avis. J'ai un Sortimo, j'ai une boîte Sortimo, j'ai un L-Box pour mon laser, donc bon, j'en suis plutôt content. Je dis pas que je le range systématiquement dedans, mais je sais que là-dedans, si je veux, je peux mettre, il y a l'emplacement pour mon chargeur, j'ai tous mes accessoires et tout. Et bien là, voilà, je peux pas le ranger dedans. J'ai regardé, j'ai essayé d'y tourner dans tous les sens, les pieds ne se démontent pas, je ne peux pas le ranger dedans. Alors, il y a 2 solutions. La première solution, ce serait d'enlever ce compartiment. Et là, Bosch est malin et est super génial et je les félicite là-dessus. Quand tu achètes l'accessoire avec, il te livre un thermoformé. Donc là, le thermo, c'est impeccable parce que tu le mets à la place de l'autre. Et là, bah, du coup, tu peux venir ranger ça, ranger ta télécommande et ranger tes accessoires qui vont, je vais arriver à trouver le sens, qui vont comme ça. Par contre, le souci qu'il y a, eh bien, ces 2 accessoires, bah du coup, tu peux plus les mettre dedans. Ils rentrent plus, voilà. Donc, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Moi, point de vue rangement, j'y trouve un peu pourri. Du coup, la seule solution que j'ai trouvée, eh bien, c'est soit de laisser ma boîte de laser dans la configuration initiale et de ranger ça ailleurs, soit de tout foutre en vrac. Alors là, ça passe. Pour moi, en étant honnête, ça fait pas du super bon boulot. Et encore, ça passe, je te dis, ça passe. J'ai réussi à y faire passer, donc voilà. Donc pour moi, tu vois, bon, on va pas se mentir, ça fait pas du super bon boulot. D'autant plus que entre un support aux alentours des 130-140 balles et le prix du laser qui en vaut 3 ou 4 fois, là, rien que dans la mallette, mine de rien, on est peut-être pas loin des 600-700 euros. Et on est obligé de se trimballer des trucs à moitié en vrac. Donc là, je mets pas un bon point à Bosch pour la question du rangement. Donc si Bosch me regarde et que je suis des fois, parce que ça m'arrive, passer à côté de quelque chose, ou si vous avez des informations complémentaires sur les possibilités de rangement, ça peut m'intéresser. Bon, on va continuer avec les points positifs. Je dois admettre, en étant super honnête, la précision, elle est fabuleuse. Je galère pas à régler les aplombs comme je faisais avant. Tu sais, soit tu bouges trop, soit tu bouges pas assez. Bref, je me faisais chier. Là, c'est extraordinaire. Tu peux régler ça super vite ou aller doucement ou vraiment millimètre par millimètre. Et ça, c'est génial. Ça me permet vraiment aussi de bouger le laser à distance sans me prendre la tête. Ça, c'est vraiment bien avec la télécommande ou avec l'appli. Et d'ailleurs, on a fait des essais avec la télécommande et nous, on va jusqu'à à peu près 20 mètres. Donc, pour moi, largement suffisant. Ok, test de la portée de la télécommande. 20 cm. Ça marche. 3,50 m.
Ça marche. Je sors. Là, je dois être à 5 mètres. 10 mètres. 15 mètres. 20 mètres. 17. Bon, donc petite télécommande efficace entre 17 et 20 mètres, en sachant que, tu vois, bah là j'étais dehors, hein. Donc si ça se trouve, si j'avais été dans une grande pièce, je pense que je peux peut-être aller jusqu'à peut-être 20-25 facile. Bon, concluant en tout cas. Autre précision importante, ça fait à peu près 2 mois que je l'ai et en 2 mois, j'ai pas changé les piles de la télécommande. Je m'en sers pas tous les jours, mais bon, on va dire au moins une fois par semaine. Pour l'instant, ça tient bien. Alors, par rapport à l'installation, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut l'installer bien sûr sur un trépied. Il y a un pas de vis standard photo comme il y a sur tous les trépieds. Et il est aussi livré avec un support mural. Alors lui, par contre, il est génial. Donc, tu peux l'aimanter sur une perche ou sur n'importe quoi de métallique, mais tu peux aussi le faire tenir au mur grâce à une vis ou un clou. Il y a un petit orifice qui te permet de... Enfin bref, ça fonctionne bien, qui te permet de le fixer. Et il est aussi livré avec un support à pince, donc idéal rail placo. Alors là, pour le coup, le support, il est super bien foutu parce qu'il est aimanté. Il offre une possibilité de réglage en hauteur assez précis, mais bon, manuel. Donc on va dire quand même que ça a le mérite d'être prévu. Pour moi, c'est un plus. Côté prix, j'ai regardé un petit peu sur le net, sur pas mal de sites. Comme d'hab, je vous foutrai des liens dans la description. Il se situe aux alentours des 140 balles. Donc, TTC. Donc, pour un pro, vous devriez pouvoir le toucher à peu près aux alentours des 100 € TTC en fonction des prix que vous allez négo avec vos fournisseurs. Donc, bon, pour moi, ça ne me paraît pas excessif, encore une fois, si vous en avez l'utilité. Bon, si c'est pour vous en servir 2 fois par mois, il faudra vraiment étudier la question parce que, bon, c'est quand même un investissement. Par contre, pour les artisans, carreleurs, agenceurs, cuisinistes, plaquistes, etc., j'en oublie, tu m'en veux pas, je pense que sincèrement, ce genre de truc, ça peut être amorti en 1 ou 2 mois sans souci, voire même en un chantier tellement que c'est pratique. Et puis, c'est au final pas très cher pour un professionnel. Pour moi, c'est un bon investissement en étant honnête. J'ai checké pour info un peu, je vous en ai déjà parlé, mais le prix de la télécommande de remplacement, si vous la perdez, c'est à peu près 40 balles. Donc bon, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète aussi, on est en train de parler de prix. Concernant les particuliers, les bricoleurs, bon, je le répète, pour moi, c'est pas la peine de vous équiper ce genre d'accessoires. Alors, sauf si vous êtes sûr et certain de vous en servir à fond. C'est sûr que si tu es un particulier, mais que tu en es déjà à ta 3e baraque, comme je dis à chaque fois, et que tu es en train de retaper une ferme de 300 mètres carrés, bon, ok. Ok, oui, ça va te servir. Par contre, c'est sûr que si tu te sers ton laser une fois tous les 2 mois pour fixer la tringle à rideau de la chambre de tes gamins, bon, je suis pas sûr, quoi. Autant pour un particulier, je vous conseillerais d'investir vraiment dans un laser pro, en tout cas dans un bon laser, mais autant pour le support, bon... Pour résumer, bon, il y en a peut-être qui vont prendre ça pour un gadget. Moi, c'est pas mon cas, en étant honnête. Je pense que pour les pros qui sont de gros utilisateurs de laser, foncez, sincèrement, vous allez vous régaler. Moi, en étant honnête, depuis que je le démonte quasiment plus du support, je l'utilise quasiment tout le temps avec. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire que la rédaction de Bichon TV a décidé d'accorder la note de 7 sur 10 au Bosch RM3, ce petit accessoire. Il n'est pas indispensable, mais il fait le job et il le fait bien. Il a l'air robuste et à notre avis, pour des pros, ça va être facile à amortir. On n'a pas mis 10 sur 10 parce que, pour moi, clairement, les points manquants, ils sont dus à l'absence de rangement, l'absence de solution pour éviter de paumer la télécommande, mais surtout à l'absence de réglage horizontal. Et en étant honnête, je vous ai parlé du rangement par rapport aux points manquants, mais si demain, il m'en sort un, pareil, même qu'on ne peut pas ranger, mais qui est motorisé vertical et horizontal, c'est 10 sur 10. Alors comme d'hab les bichons, je vous mettrai plein de liens dans la description. Allez voir, il y a des codes promo chez les partenaires, etc. Mais dans tous les cas, vous faites comme d'habitude, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai rien à vendre. J'espère que cette pause café vous aura éclairci les idées et vous aura peut-être apporté des précisions et en tout cas un avis constructif sur ce petit accessoire. Si la vidéo vous a plu, moi j'ai envie de dire, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche si c'est encore pas fait, histoire de rien louper. Et puis parlez-en et partagez, c'est notre meilleure récompense. Moi, je vous dis à très vite sur Bichon TV pour plein d'autres pauses café, parce que pendant le confinement, eh bien, voilà, je sais que ça vous fait plaisir. J'ai
plein de bons échos, donc merci. Et moi, j'ai pas mal de matos que je vais essayer de vous présenter, comme ça pourra peut-être vous aider. Bon les bichons, portez-vous bien, et puis faites de votre mieux, et si possible du bon boulot. Allez, à bientôt sur Bichon TV. Yeah!